Lors de son tout premier voyage ici, elle fut confrontée à un événement étrange. Alors qu'elle avançait normalement, quelque chose bloqua soudain son chemin intrigué. Daisy leva la main pour toucher l'obstacle et découvrit l'existence d'un mur invisible. On pouvait le sentir, mais pas le voir. Pensant rêver, elle essaya à plusieurs reprises. Puis elle retourna s'asseoir sur une chaise, restant immobile, tentant de se calmer. Elle comprit qu'elle se trouvait bel et bien dans le monde réel, et non dans un film de science-fiction. Après une longue réflexion, elle revint toucher ce mur d'air. Il était toujours là. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'était la réalité. Reprenant ses esprits, elle fit demi-tour en courant pour chercher une autre issue. Elle refusait de croire que ce mur puisse recouvrir l'ensemble des Alpes. C'est alors qu'elle aperçut une maison. Pleine d'espoir, elle s'en approcha pour saluer les habitants, mais découvrit que l'endroit était lui aussi bloqué par le mur invisible. Plus étrange encore, le couple de personnes âgées à l'intérieur restait parfaitement immobile, figé dans la même posture, comme si le temps s'était arrêté. Elle tenta de les appeler, mais sa voix ne parvenait pas jusqu'à eux. À cet instant, Daisy comprit la gravité de la situation et s'enfuit avec son chien. Elle resta ainsi prisonnière de cet endroit pendant une demi-année. Chaque jour, elle revenait vérifier si le mur avait disparu, mais le résultat était toujours le même, une prison invisible l'enfermait au cœur des Alpes. Quant au couple âgé, il demeura figé sans le moindre changement. Elle se demandait, si le temps était réellement arrêté, pourquoi l'eau continuait-elle de couler au robinet, et pourquoi le vent faisait-il encore bouger les arbres? Elle ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à dormir, un bruit soudain retentit à l'extérieur. Elle se demanda si d'autres personnes étaient également coincées ici. Elle ignorait si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais comparée à la peur de rencontrer quelqu'un de dangereux, la solitude lui faisait encore plus peur. Après un instant d'hésitation, elle s'approcha de la porte, animée d'une excitation mêlée d'angoisse. Mais au moment où elle l'ouvrit, elle heurta violemment le mur d'air. Contre toute attente, celui-ci s'était resserré jusqu'à se trouver juste devant sa porte. Terrifiée, elle poussa un cri, avant de se réveiller, ce n'était qu'un rêve. Malgré cela, l'inquiétude persistait. Elle se rendit aussitôt à la portée, avec appréhension, tendit la main en avant. Heureusement, il n'y avait rien. Tout cela n'était bien qu'un cauchemar. Elle eut alors une idée, peut-être que ce mur pouvait être brisé par la force. Daisy amena sa BMW, se prépara mentalement, puis fonça droit devant elle, pied au plancher. Le résultat fut sans appel, la voiture était presque détruite, mais le mur, lui, n'avait pas bougé d'un millimètre. Face à cette scène, elle sombra dans le désespoir. Une pensée terrible l'envahit, serait-elle condamnée à rester ici pour le reste de sa vie? Elle n'osa pas poursuivre cette idée. Au début, Daisy passait ses journées à pleurer dans son lit, maudissant son sort et l'injustice de Dieu. Mais avec le temps, elle s'habitua peu à peu à cette vie et commença à l'accepter. En y réfléchissant, cette existence n'était pas si mauvaise, toute la chaîne des Alpes lui appartenait, sans personne pour la déranger, libre et sans souci. Pour survivre, elle apprit à cultiver sa propre nourriture et partait parfois chasser en montagne avec son chien. Les ressources des Alpes étaient abondantes, elle n'avait donc aucune inquiétude concernant l'eau ou la nourriture. Mais malgré tout, la solitude restait pesante. Un jour, lors d'une chasse, elle découvrit une vache. Elle réussit facilement à l'apprivoiser. La chance lui souriait, non seulement la vache produisait du lait, mais elle était aussi enceinte. Ouvrir une ferme ici devenait envisageable. Plus tard, par un jour de pluie, elle sauva un petit chat. Ainsi, elle vécut désormais entourée d'un chien, d'une vache et d'un chat. Cette vie avait ses avantages, mais Daisy restait humaine et ne pouvait réellement se détacher du monde extérieur. Derrière ce mur se trouvaient les membres de sa famille qu'elle aimait tant. Elle n'abandonna donc jamais l'idée de partir. Souvent, elle s'asseyait en hauteur avec une paire de jumelles, scrutant l'horizon à la recherche d'une issue ou d'un signe de vie. Elle explora des dizaines de kilomètres alentour sans jamais apercevoir la moindre personne. Son chien restait constamment à ses côtés, lui tenant compagnie. Un jour, en fouillant sa voiture, elle trouva une carte des Alpes. Elle se dit qu'en atteignant le point le plus élevé, elle pourrait peut-être découvrir une faille dans ce mur d'air. Les Alpes culminaient à plusieurs milliers de mètres, elle refusait de croire que le mur puisse tout recouvrir. Elle partit alors immédiatement avec son chien. En chemin, Daisy tomba sur un arbre étrange, couvert de vêtements humains, comme si des amies étaient prisonnières. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais comprit qu'elle n'était sans doute pas la seule à avoir été piégée ici. Elle préféra ne pas y penser davantage et poursuivit sa route après s'être calmée. Peu après, elle fit face à un autre phénomène troublant, un pieu de bois flottait dans les airs, oscillant de haut en bas, comme si quelqu'un l'avait touché quelques instants plus tôt. Intriguée, elle s'approcha lentement, mais son bâton heurta soudain un obstacle invisible. Là aussi, il y avait un mur d'air. Pourtant, le camion devant elle prouvait que quelqu'un était bien passé par là. Pourquoi cette personne avait-elle soudain disparu? Daisy en déduisit qu'elle pouvait peut-être voir l'extérieur, tandis que ceux de l'extérieur ne pouvaient pas la voir. Tout cela était profondément déroutant. Elle parcourut presque toute la chaîne des Alpes sans jamais trouver de sortie. Elle comprit alors l'ampleur terrifiante de ce mur, il recouvrait une montagne immense, sans laisser la moindre échappatoire. À moins de pouvoir s'envoler dans le ciel, il n'y avait aucun moyen de partir, ce qui était évidemment impossible. Le temps continua de s'écouler, et la vache approchait de son terme. Daisy lui apporta beaucoup d'herbes fraîches pour renforcer ses forces. Chaque fois qu'elle passait près de la petite cabane, elle touchait le mur avec un espoir infime, mais cette sensation muette et invisible la ramenait toujours à la réalité. Seule l'activité constante lui permettait d'oublier la solitude. Les saisons se succédaient, et l'automne touchait à sa fin. Le jour de la Misbah arriva enfin, mais le sort s'acharna, ce fut un accouchement difficile. Daisy ne pouvait se permettre la moindre erreur, car la vie de la mère et du petit était en jeu. Grâce à son aide, le veau naquit sain et sauf, mais la vache mourut des suites de la Misbah. 3 années passèrent. Daisy ne songeait plus à partir. Elle apprit à apprécier cette vie paisible. Baignée par le soleil immaculé des Alpes, respirant l'air pur des montagnes, elle ressentit pour la première fois une véritable sérénité. Ce n'était ni le bonheur ni la satisfaction, mais une paix intérieure. Le mur d'air l'avait coupée du monde extérieur, mais il représentait aussi une opportunité, celle de reposer son esprit. Pourtant, cette tranquillité fut bientôt brisée.